Bien, bienvenue à tous. Monsieur Huleux, on commence par vous, ou on finit par vous, ou on fait vous au milieu? On commence par monsieur Huleux. On commence par vous? Allez-y. C'est moi qui lis, c'est vous qui lisez? Non, tu dois faire l'appel d'abord. Ah, attendez, là pour l'instant, on n'a pas encore ouvert le conseil. Alors, on le fait hors conseil? Dans le conseil. Donc, j'ouvre le conseil après. Alors, Alain Kélior est là, Michel Fabria est là, Pierre Parisia aussi, Madame Botasso, je l'ai vu, Monsieur Levron. J'aime bien entendre le son de vos voix, tiens. Monsieur Levron. Présent. Madame Ma. Présent. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Butul. Présent. Monsieur Bitbol. Présent comme toujours. On ne demande pas de réfléchir. Monsieur Maté. Présent. Monsieur Covin. Présent. Michel Pourcel. Claude Morel. Madé Kikenache, Frédéric Robert, Christophe Pironi, Michel Fabria, oui. Angélique Divou, elle n'est pas là, Clarine Bresson, Ronan Asquette, Élodie Thomas, oui. Anna Anokri, c'est bon. Donc, alors, Ronan devrait arriver, d'après ce que c'est ce qu'il m'a dit. Mais enfin. Alors, Martine Stocker, oui. Monsieur Lemeur. Vous pouvez me le donner? C'est là-bas. Madame Favori. Monsieur Quignon. Monsieur Courtois, je l'ai vu. Madame Touchard, je l'ai vu. Monsieur Huleux, je le vois. Et M. Denis Robinet, je l'ai vu. OK, donc c'est ouvert. Secrétaire de séance, Monique, c'est sa spécialité. C'est bon, il y a le quorum, on peut démarrer. On attaque par M. Huleux. Allez-y. Merci de me donner la parole sur cette question orale. Donc, il y a quelques années, vous avez supprimé l'application du quotient familial. Notre groupe, déjà à ce moment-là, considérait que c'était une forme d'injustice ou un manque d'équilibre entre les différents foyers de la commune. Tous les administrés n'étant pas à égalité devant les impôts, par exemple, et les impôts prennent ça en charge. Donc, je vous demande à nouveau de remettre en application le quotient familial sur l'ensemble des services municipaux, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà quelques mois en avance, c'était déjà pas simple. Aujourd'hui, la situation se complique. Je ne pense pas qu'elle va s'arranger très rapidement, même si je le souhaite. Et donc, je pense que pour l'ensemble de nos administrés, il serait intéressant que le quotient familial soit appliqué. D'accord. Voilà. OK. Bon. Je vais faire une réponse succincte et puis de toute façon, on n'a pas préparé, on attendait votre question pour pouvoir ensuite l'étudier en commission. Alors déjà, je voulais quand même envoyer, suivant le code du CGCT, avec 10 jours d'avance, ne sachant pas la date du conseil municipal, donc vous avez eu le temps de préparer une réponse quand même. Une réponse orale, oui. Moi, je vais vous dire tout simplement, c'est que tout dépendra du budget de la commune, et on est en train de le faire. Que la cantine coûte au bas mot 453 000 à 460 000 par an en 2023, peut-être que ça sera plus en 2024, et on n'a que les statistiques de 2023, que la commune n'a plus un sou, non, ça va, on est à peu près correct, mais sans plus, il faut qu'on fasse très attention et qu'on gère bien, que au dernier conseil communautaire, parce que je signale que j'y vais régulièrement, parce qu'il y a eu des bruits là-dessus que je n'allais jamais. Donc, le conseil communautaire a posé comme question comment on fait pour équilibrer le budget, parce qu'on n'y arrivera pas. 2 des banques du conseil communautaire n'ont pas voulu prêter. Donc, actuellement, le conseil communautaire avait décidé, dans un premier temps, d'augmenter les impôts. Alors, comme j'ai pensé à mes camarades qui payent la taxe foncière, ils voulaient mettre, parce qu'ils n'ont pas, sur la taxe foncière, vous n'avez pas de taxe de l'interco, mais ils peuvent en créer une. Donc ils étaient prêts à créer une taxe 0,5 ou 1% ou 2%, ça pouvait 0,5, 1%, 1,50, 2%, c'était au choix. Et ils n'ont plus un sou, et donc ils vont certainement, alors ils commencent à se poser des questions, parce que
quand ils ont dit ça, j'ai pris la parole en disant, voilà, je ne voterai pas une augmentation des impôts, ça faut que ce soit clair. Je considère qu'au lieu de faire une augmentation des impôts, il faudrait peut-être d'abord voir quelles sont les économies que l'on peut faire. Et là, à ma surprise, le maire de Chelles a dit, Alain a raison, j'en ai été écœuré. Et une fois qu'il a dit ça, après, tout le monde a dit, bah oui, oui, mais alors là, vous comprenez, peut-être qu'une piscine par ville, c'est beaucoup. Peut-être qu'une médiathèque par ville, c'est beaucoup. Peut-être qu'on donne des subventions, et là, surprise et bonheur absolu, il faudrait peut-être regarder la subvention qu'on met à la ferme du Buisson, qui est une ferme nationale qui est financée pratiquement par l'Interco. Donc, on a constaté qu'il y avait un renversement. Et là, actuellement, l'intercommunalité a beaucoup de difficultés à équilibrer son budget. Non, mais monsieur le maire, apprendre les poissons à nager, on connaît. Mais à part ça, vous pourriez répondre à la question quand même. C'est pas ça qui va mettre le budget en difficulté. Si vous me permettez de faire la réponse que je veux, je vous ai laissé écrire. Oui, vous m'avez laissé écrire. Vos niaiseries, excusez-moi, parce que ça rime à rien. Bon, alors laissez-moi maintenant m'expliquer. Hein, je n'ai pas du tout l'intention de noyer le poisson. Je vous ai dit, si on le faisait, ce qui est certainement peu probable, il faudrait qu'on ait des ressources supplémentaires parce que ça coûterait plus cher au budget. Point. Voilà, vous voulez une réponse très simple. Voilà, je vous la donne, je m'arrête là. Je n'ai pas la peine, vous n'avez pas, l'intercommunalité n'a pas l'air de vous intéresser. C'est très bien, je ne vous pas dirai plus rien. que vous n'y êtes jamais. Alors de toute façon, ça risque pas de vous intéresser. Comment vous oui, pouvez dire ça sauf une présence en visio, et je alors, vous l'accorde. Ça compte mais pas pour la le présence reste... en visio? Non. Ah bon? Ça compte pas? Bah, oui, les ça 85% compte. Oui, maintenant des élus oui, sont en très visio. très bien, monsieur le maire. En attendant, je prends quand même votre réponse pour un bottage en touche politique, parce que c'est quand même pas le quotient familial. Monsieur Huleux, mais vous ne connaissez rien à la gestion, soyez gentil. Alors, monsieur Huleux, nous avons la cantine coûte 450 000 ou 500 000 euros. Nous avons un budget à établir. Il n'est pas établi, on commence à peine à l'établir. Je ne sais pas quelles seront les conclusions. Mais en toute hypothèse, monsieur, je ne suis pas partisan d'augmenter les dépenses de la commune. Parce que peut-être qu'un jour, à Dieu le plaise, mais on ne sait jamais, vous serez élu. J'espère que je serai en face de vous pour rigoler. Ah, monsieur. Concernant le conseil communautaire, on m'a demandé de vous passer un petit message, ce serait d'éteindre le micro, ça gêne les débats, vos conversations personnelles. Outre le fait qu'on ne vous voit pas sur les écrans, vous parlez et il faudrait éteindre les micros. Ça m'arrive de parler, oui, c'est alors? J'ai rien à cacher. Non, mais c'est vos conversations personnelles à côté des débats qui gênent. En quoi ça vous intéresse? On m'a demandé de vous passer un message, je vous le passe. C'est vachement important. On sent vraiment que vous intéressez bien à la politique. Ah ouais, d'accord. Vous nous direz où vous habitez, vous nous direz combien vous payez de loyer à madame. Si vous voulez qu'on arrive à des bassesses, on va y aller. Hein. Bon, alors, allez, bon, on a compris, c'est bon, on peut faire autre chose. On n'en parle plus. Mais franchement, la dernière fois, on nous dit on embauche quelqu'un pour faire notre propagande. Là, vous me parlez de mes codes. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à ma femme qu'elle était belle, j'ai fait quoi? Non, autant le dire quand même, si vous voulez des choses intéressantes. Moi, j'étais pas dans les débats, j'ai pas entendu ce qu'on me dit. On me demande de vous passer un message. Monsieur, oui, c'est ça. Je me demande qui a pu vous demander ça, de vous à moi. Allez. Bon. Mon Dieu. Alors, tableau des décisions du maire. Vous les avez eues. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie. Oui. Juste une petite question concernant la subvention département pour les UAJE. Je pense que c'est pour les établissements d'accueil des jeunes enfants. C'est une subvention fonctionnement ou d'investissement? D'investissement. D'investissement et pour quel équipement? Alors, je pense que c'est... Alors, on parle de laquelle? Parce qu'il y a eu plusieurs subventions au niveau du département. Là, vous me parlez de quoi? Là, contrat d'hébergement du progiciel, non? Contrat de location maintenant d'un scanner. Comme c'est pas précisé. C'est pas les décisions, ça. Si, c'est dans le tableau des décisions 2024-10-09 du 3-10. Comme c'est pas précisé, c'est pour ça que je pose la question. Pour plus de clarté. Oui, ça va être pour l'investissement.
Alors, vous avez qu'un, pendant qu'on en parle vite fait rapidement, la petite crèche. Donc, on attend toujours comment dirais-je, l'accord de la copropriété. Ça ne devrait pas tarder et on devrait pouvoir certainement reconstituer 20 berceaux à la place de 15. Voilà. C'est tout. On passe. Alors, deuxième approbation du procès verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Remise en conformité du règlement intérieur du lieu d'accueil enfants LAEP, les Côtes-Sinelles. Madame Butul. Merci. Tu veux pas? Bon. Après un an de fonctionnement du lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, et suite au comité de suivi qui a eu lieu le 25 septembre 24, il est nécessaire de rajouter quelques précisions dans le règlement intérieur concernant les modalités d'ouverture, le déroulement d'accueil et les mesures d'hygiène. Par conséquent, vous allez me demander d'approuver le règlement de fonctionnement du LAEP. Les questions? Bon, je n'ai rien à dire sur le contenu du règlement. J'avais juste une petite question, à savoir qui assure les séances d'analyse et de supervision de la pratique au sein du LA. Des équipes d'accueil. Vous pouvez parler plus fort dans le micro. On n'a pas entendu. Il y a une enfin, moi je peux vous donner la réponse. Déjà, il y a une psychologue qui fait ça. C'est une psychologue? Oui. D'accord. Merci. Vous en prie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Autorisation au maire de signer l'avenant à la convention tripartite d'objectifs et de financement. Toujours Madame Butu. Alors, le présent avenant de portée générale vient modifier la convention d'objectifs et de financement initiale signée par les parties en date du 14 janvier 2022. Il a pour objectif d'intégrer à la convention d'objectifs et de financement en cours de validité entre Tilou Crèche, la mairie de Merainville et la CAF de Seine-et-Marne les mesures nouvelles issues de la convention d'objectifs et de la gestion 2023-2027. Les modalités de subvention pour les établissements d'accueil du jeune enfant concernent la prestation de services uniques, le bonus mixité sociale, le bonus inclusion handicap, le bonus territoire CTG, le bonus trajectoire développement, le financement des journées pédagogiques, c'est-à-dire le temps de réflexion entre professionnels en dehors de la présence des enfants. Le financement des heures de préparation à l'accueil des enfants pour prendre en compte le temps dédié à la préparation de l'accueil de chaque enfant, à l'accueil et à l'accompagnement des parents par le gestionnaire. Le bonus attractivité, la linéarisation de la PSU. La convention d'objectifs et de financement concerne les subventions versées par la CAF de Seine-et-Marne au titre de la prestation de services pour les établissements municipaux d'accueil du jeune enfant. Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la date d'échéance de la convention. Par conséquent, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de la convention tripartite d'objectifs et de financement avec Tilou Crèche et la CAF de Seine-et-Marne. Des questions? Pas vraiment des questions, enfin une petite question, c'est une convention tout à fait classique, donc moi je voulais savoir, je crois qu'il y a 22 places sur l'équipement. 19. Voilà, je voulais savoir combien de places réellement sont réservées par la ville. Est-ce que l'intégralité des places sont réservées actuellement par la ville? J'ai lu aussi quelque part qu'il y avait une autorisation un peu classique donc de dépassement de la capacité d'accueil de 15% pour rentabiliser l'équipement. Je voulais savoir combien de places on avait, nous. Alors, on est actuellement, je n'allais pas dire en bagarre, mais on a un point d'achoppement avec une crèche qui est arrêtée, là, pour lequel ils avaient possibilité d'avoir 20 berceaux, je ne dis pas, c'est pas forcément les chiffres, hein, mais il y en avait aussi 4 qui pouvaient prendre dans le privé à condition qu'il y ait 4 libres. Ils ne pouvaient pas avoir 24 berceaux chez eux. Mm-hmm. Et donc on est dans le même cas. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 19, peut-être qu'au total ça fera 19 plus 3, mais ça c'est les possibilités. Par contre, s'ils ont 3 places, ils les prennent, mais ils ne peuvent pas être cédés 19 dans l'établissement.
Ouais, parce qu'il faut faire attention sur Booking, c'est Bien bien, sûr. mais ça rentabilise. Mais bon, c'est un ouais. peu gênant s'il n'y a pas le personnel. Ben, il y a surtout un problème, c'est qu'on paye des crèches, des places, et puis il est loué 2 fois. Une fois à la commune et une fois à l'entreprise. Ah ouais. Non, là, non, mais c'est- on est en train de, on a surveillé ça, on n'a pas de problème de ce côté-là, mais on surveille bien. D'accord. Par contre, c'est flou hein, comme règlement. On vous dit, vous avez le droit à maximum 20, mais vous pouvez en prendre 24, à condition qu'il y en a 4 qui ne soient pas là. Enfin, c'est bien l'État français, quoi. Bon, bah c'est bon. Allez, oui, monsieur. Une petite question, une précision. Vous mettez le présent avenant pour effet à compter du 1er janvier 2024. C'est à effet rétroactif? Ah, On ne est-ce signe que c'est pas à l'erreur de partir frappe ou d'un quoi? avenant à partir d'une date ultérieure, au 1er janvier 2025 par exemple? Ouais, c'est 2025. Hein? Non Non? Ah, on l'a reçu de chez eux maintenant. Ah, tardivement, d'accord. C'est effet Ils ont au 1er janvier régularisé, quoi, 2024. en fait. Non, c'est une petite précision, merci. Ok. J'avais juste une intervention à ce sujet, hein, de dire que Pardon? la convention, elle est bâtie avec un certain nombre de documents qui doivent émaner de la mairie, enfin du gestionnaire. Ouais. Donc si les documents sont envoyés tardivement, il y a quand même un Ah, c'est temps pas la pour mairie qui est étudier les dossiers avant de signer la convention. J'aimerais bien qu'on cesse d'accuser la mairie de tous les torts. C'est pas nous qui avons amené la peste bubonique en stressant et les poussières. On n'y était pas. Donc s'il y a quelque chose de retard, c'est pas la mairie. Voilà. Donc j'explique simplement la procédure. Oui, ben moi je vous explique que la mairie a suivi la procédure et si les gens nous envoient pas leurs documents, on peut pas aller plus loin. Bon, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Après, renouvellement de la délégation de service public pour la crèche Les Canailloux. Toujours Madame Butul. Ça fait possible, Cette aujourd'hui. délibération concerne le renouvellement de la délégation du service public pour la crèche Les Canailloux. Depuis 2015, l'établissement d'accueil du jeune enfant Les Canailloux, situé 29 square Charlotte Corday, est géré par le prestataire extérieur, la société Tilou Crèche, dans le cadre d'une délégation de service public. La mairie d'Emerinville a renouvelé ce contrat en 2019 pour une durée de 6 ans, à compter du 1er septembre 2019. Il arrive à son terme au 31 août 2025. Cet équipement permet à la ville de disposer de 19 berceaux pour les Émerinvillois, en complément de l'offre d'accueil proposée par les autres établissements de la commune. Il convient de demander au conseil municipal de se prononcer sur le principe d'un renouvellement d'une délégation de service public. Le conseil municipal propose de se prononcer favorablement sur le principe d'un renouvellement d'une délégation de service public pour la gestion de la crèche municipale Les Canailloux. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de délégation de service public et notamment les publicités de mise en concurrence nécessaires et à mener les négociations avec les différents candidats. Ok, des questions? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On renouvelle une procédure de délégation. C'est tout. Ça coûterait plus cher si c'était la commune qui le faisait, mais ça ferait peut-être plaisir à Monsieur Hulot. Je pense que vous allez adopter la même procédure que pour Babilou, avec un consultant. Puisque maintenant on a un spécialiste de ça qui vient de l'extérieur et qui nous fait des résultats précis, qui avait fait plaisir à M. Guillon, avec juste raison, parce que c'était impeccable. Voilà. Micro. Pardon, excusez-moi. Bon, bonne continuation. On en est qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Fixation de la durée et du tarif du macaron stationnement résidentiel. Bon, alors là c'est simple, hein. Il y a 2 innovations. Les prix ne demandent pas, ce qui fera plaisir à M. Huleux. C'est toujours la même chose, et c'est par voiture, toujours pareil, mais au lieu que la personne qui vient chercher son macaron se trimballe à la police municipale, puis revienne en mairie pour retourner à la police municipale, tout se fera désormais à la police municipale. Et le macaron, au lieu d'être valable 1 an, pour le même prix, hein, sera valable 2 ans. Voilà. Donc là, je vois pas... Il y a peut-être des questions, oui? Moi, je fais dans le texte. Ton micro, il gêne pas, non? Je vois dans le texte qu'il y a écrit l'étendre à l'ensemble des zones bleues de la commune, mais je pensais que toutes les zones bleues avaient le droit au macaron.
Alors, il y avait un problème avec la zone bleue de Malnou. Donc, en fait, là, maintenant, c'est étendu, il n'y a plus de problème. Mais ça se faisait déjà. Hein, bon, le problème, c'est qu'il y a eu un petit problème juridique. C'est-à-dire que faire une zone bleue, c'était possible, mais il ne fallait pas le faire sur l'ensemble de la ville, sinon c'était interdit. Donc, dans un premier temps, on l'avait fait au bourg, puis après, à Malnou, il y avait 2-3 petits trucs, donc on les rajoute là-dedans. Mais c'est plutôt pour la forme, hein, c'était déjà, ça existait déjà. Ensuite, si on change de véhicule, il faut repayer? Oui. Non. Non. Parce qu'il y a écrit par véhicule. Donc, est-ce qu'il faut repayer ou pas payer? Non, pour moi, tu payes pas. Je sais pas, on va demander. Pour moi, tu payes pas, c'est par véhicule. Par contre, si tu apprennes un deuxième véhicule, là, tu payes. Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est attaché au véhicule ou à la personne, c'est surtout ça. Non, pour moi, il n'y a qu'un seul, je te le confirmerai, mais a priori, pour moi, il n'y a qu'un seul tarif pour une voiture. Tu as une voiture, c'est une 2 chevaux, et puis le lendemain, c'est une Mercedes, tu payes le même prix. D'accord. Ensuite, alors, pour un petit truc comme ça, t'en as des questions? Ouais, parce que tu mets, enfin pas toi, à l'issue de 2 ans, le macaron est renouvelé gratuitement. Il est renouvelé tous les 2 ans ou tous les ans? Non, on vient de te dire qu'il dure 2 ans. Oui, la première fois. Mais après, il est renouvelé gratuitement. Donc il est renouvelé tous les ans? Tous 2 ans, pour 2 ans. Ouais. Tous les 2 ans? Ah oui. D'accord, parce que c'est pas clair hein, dans le texte. C'est vrai qu'on peut préciser. S'il vous plaît, je vous parle pas. Voilà. Je parle à monsieur le maire. Alors, je dis simplement que c'est tous les 2 ans. Là, c'est enregistré, donc tu n'as pas de problème. Dès que tu as terminé tes 2 ans, c'est renouvelé pour 2 ans. Oui, c'est tous les 2 ans, donc voilà. Après. Alors, peut-être qu'on aurait pu effectivement le préciser. Oui, parce que je trouve que c'est pas clair dans le texte. C'est très clair maintenant. Et puis, pour nous élus, où retire-t-on... Non, pour les élus, pas de quartier, hein, c'est pareil. Où retire-t-on notre macaron? Parce qu'il y a déjà... Ça fait 3 ans depuis Christophe... À l'APM maintenant, ça se fait qu'à l'APM. Parce que depuis que Christophe est décédé, c'est un peu difficile d'avoir son macaron. Non, mais attends. Il y a eu une réorganisation complète. Actuellement, ça fonctionne. On a des nouveaux macarons qui sont plus beaux. Hein. On va avoir une machine. On s'équipe. Hein. On regarde sur l'ANI parce qu'on les regarde. Ils sont toujours en avance. Alors, donc, on s'équipe bien. Donc, maintenant, tout se passera à la police municipale avec des macarons qui seront plastifiés, je crois. Qui sortiront instantanément. Qui vont sortir et tu viens, ils te le sortent tout de suite. Voilà. Ok. Merci. C'est tout, là? Il n'y a pas encore... Ah. Il y aura la validité qui sera précisée. Pardon? Il y aura la validité qui sera précisée sur le macaron. Attendez, excusez-moi, parce qu'il a parlé en même temps. Il y aura la validité qui sera précisée sur le macaron, par exemple 2025-26. Et la date d'effet, c'est le 1er janvier 2025. Ça part au 1er janvier. D'accord, parce que c'est pas précisé dans la vidéo. Vous voyez qu'il y a des questions qui paraissent pas importantes, et puis... oui, non, mais c'est vrai. Oui. Oui, c'est tellement clair qu'on se demande si c'est un tarif, si c'est un droit d'accès, ou si c'est un prix de dossier. Parce que par la suite, c'est gratuit. Vous ferez votre choix. Hein, mais par contre, c'est ça, quand vous faites des annonces, c'est le choix. C'est une écotaxe. On va aussi considérer le stop comme un choix. Oui, je crois. Et ça a évité beaucoup de choses et beaucoup d'accidents. Alors, je ne sais pas si ça vous gêne. Moi, ça ne me gêne pas quand je m'arrive, je m'arrête. Bon. Alors c'est quoi, un droit d'accès, le prix d'un dossier, ou c'est pas un tarif, puisque c'est que la première fois qu'on paye? Qu'est-ce que vous voulez si ça nous fout le vocabulaire que vous employez, que ce soit un tarif, etc. C'est très clair pour une chose simple. On va l'appeler on va l'appeler cotisation. On se demande si le reste est aussi clair d'ailleurs. Cotisation 20 €, ça vous va? Cotisation, c'est joli. Non. Il n'y a pas non plus là-dessus, on n'appliquera pas le quotient familial. C'est 20 € par voiture, ça vous va? Et c'est pour 2 ans. Voilà. Donc tous les 2 ans, il faut payer 20 €? Oh, il n'a rien compris. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous fassiez des finances. Hein. Bon, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. D'ailleurs, ça va, il ne va pas répéter. C'est bien ce que j'ai compris et qui est appliqué. C'est pour ça que je voulais que ce soit plus clair. Une seule fois, on paye par voiture. À l'issue des 2 ans, le macaron sera renouvelé gratuitement. Je l'ai même eu sans payer. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Monsieur Huleux. Oui, présent. Excusez-moi.
Fixer la durée de validité du macaron de stationnement résiduel à 2 ans et à un tarif de 20 € pour la première demande et par véhicule à l'issue des 2 ans, le macaron sera renouvelé gratuitement. C'est bien ce Ça que vous j'ai va lu. ça? Oui. Eh bien, lisez un peu, comme ça vous évitera de poser des questions. Allez, on est parti. Donc c'est pas un tarif si c'est une seule fois. Oui, oui, oui. C'est d'accord. un prix d'accès. C'est une cotisation. Alors, on en parle. Non plus, c'est pas une association. Alors, après, rémunération des agents recenseurs. Alors, on a pas, si on a voté, non? Alors, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On a fait tout à l'unanimité. Hein, ça. Bon. Alors là, je m'explique. Là, j'ai entendu des bruits venant de gauche et de droite disant mais pourquoi ils font des réunions pour un petit conseil municipal aussi petit, avec un petit ordre du jour de rien du tout. Alors d'abord, c'est parce que ça nous fait un plaisir fou de vous voir. Il faut dire qu'on ne vous voit pas souvent en mairie. Bon, c'est très bien. Mais en plus, nous sommes obligés parce que nous devons répondre à l'INSEE pour le futur recensement. Et l'INSEE veut qu'on lui réponde avant le 1er décembre, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Sinon, vous pensez bien qu'on vous aurait laissé dormir tranquille chez vous. Donc, le recensement doit avoir lieu sur le territoire du jeudi 16 janvier 25 au samedi 15 février 25. On va être obligé de prendre 14 personnes, je crois, c'est ça, de mémoire. 14 personnes, c'est ça? Bon, ce qui va nous coûter à peu près, 15 à 20 000 € compte tenu du tarif. Parce que vous avez un tarif séance de formation 2, mais après, il y a des choses, feuilles de logement, combien il en fait, etc. Donc, ça ne peut pas vous donner exactement le précis. Mais les derniers tarifs, ça nous avait coûté à peu près 15 000 €. Et là-dessus, on est remboursé par l'État, l'INSEE, pour 13 000 ou 13 500. Là, on ne sait pas exactement, entre 13 200 et 13 700. Donc le coût du recensement, ça va nous coûter 2 000, 2 500 €. Mais c'est une obligation. Voilà. J'écoute vos questions s'il y en a. Oui. Est-ce que vous avez déjà nommé les coordinateurs pour gérer les 14? Et pourquoi être rémunéré en heures sup, c'est hors temps de travail? Attends, j'ai pas entendu. Pourquoi? Pourquoi les coordinateurs sont rémunérés en heures supplémentaires? C'est hors temps de travail? Ah oui, c'est La fonction des heures. C'est le soir et le week-end le recensement. Si vous voulez, on est obligé de tenir un peu compte de la loi aussi. Les heures supplémentaires sont payées en heures supplémentaires. Oui, mais est-ce que c'est réellement des heures supplémentaires? Ah ben non, c'est bidon. C'est le soir et le week-end, donc c'est hors journée de travail. Vous pensez bien qu'on les paye pour rien faire? Non, c'est pas ma question. Ben si, vous me dites est-ce qu'ils les font réellement? Oui, bien sûr. Donc le recensement se fait le soir et le week-end, c'est ça? Voilà. Ils le font en finale quand ils veulent, puisqu'ils ont une période, ils viennent aussi le week-end, et c'est plus facile le week-end, ils ont remarqué que les gens n'allaient pas travailler. Donc c'était plus facile pour les enquêtes. Ok. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Alors, autorisation au maire de signer la convention entre la région Île-de-France et les organismes bénéficiaires des tickets loisirs. C'est Madame Mahat qui s'en occupe. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je vous en prie. Depuis plusieurs années, le service jeunesse de la ville bénéficie de la part de la région Île-de-France des tickets loisirs en faveur des jeunes et mérinvillois de 11 à 17 ans. Ceux-ci permettent d'offrir aux jeunes qui fréquentent la structure jeunesse, et notamment ceux qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances, l'occasion de découvrir le patrimoine francilien, d'avoir accès aux bases de loisirs et de partager des moments privilégiés tous ensemble. Depuis cette année, et afin de définir les engagements réciproques des parties et de déterminer les conditions d'utilisation des tickets loisirs numériques, il convient d'établir une convention entre la région Île-de-France et les organismes bénéficiaires des tickets loisirs dans le cadre de l'appel à projet. Cette convention définit les modalités suivantes: l'objet et la durée de la convention, les objectifs du dispositif, les publics visés par le dispositif, les engagements de la région, les engagements du bénéficiaire, la restitution des tickets loisirs, la résiliation, la durée de la convention. Voilà. Monsieur le maire vous demande, vous, membre du conseil municipal, de l'autoriser à signer la convention qui est jointe à cette délibération. Des questions?
Oui, j'ai vu que ce dispositif n'est pas nouveau et il a déjà eu lieu en 2023. Est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes qui ont pu bénéficier de ce dispositif? Alors, nous avons bénéficié l'année dernière de 70 tickets loisirs. 70. C'est d'une valeur unitaire de 6 €. Donc, sur ces 70 tickets, ils ont été repartis pour les jeunes qui faisaient des sorties sportives, des sorties à la base de loisirs, du cinéma et puis des acrobranches, du canoë, et pour renforcer également la cohésion du groupe. Donc, le bilan a été envoyé à la plateforme de la région pour justifier de l'utilisation des tickets. Est-ce qu'on pourrait recevoir le bilan? C'est possible éventuellement, oui, si je vous le demande par écrit? Tout à fait. Le même que nous avons envoyé à la région, vous pourrez le recevoir. Et depuis cette année, nous allons bénéficier de 72 tickets loisirs cette année. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Bon, c'est terminé, mais par contre, je voudrais dire une chose. Je commence à en avoir assez des reproches infondés qui me sont faits vis-à-vis de mon travail à la communauté d'agglomération. Alors, ça fait depuis 2020, je crois que j'ai été nommé vice-président chargé du contrôle interne. J'ai fait toutes les missions qui m'ont été demandées, en regrettant de ne pas en avoir plus, parce qu'il est certain que les missions qu'on m'a données sont des missions qui sont limites. Alors après, entendre dire que je n'y vais jamais, monsieur, entendre dire que je discute avec Pierre-Paul Jacques pendant les vidéos aux conférences, c'est pas possible parce que je suis toujours tout seul et je suis dans mon bureau. Et même pas le bureau d'ici. Alors vous direz à votre gars qu'il arrête de picoler. Bon, je sais pas qui c'est du reste, mais c'est vraiment, si vous voulez, c'est d'un tel niveau bas que ça finit par être écœurant. Alors, je fais mon boulot à l'Interco, personne ne peut vous dire le contraire. La dernière fois, j'ai pris une position que je voulais expliquer, mais monsieur ne voulant pas, je ne vous l'expliquerai pas. Mais j'ai défendu l'intérêt du contribuable, notamment d'Henri qui ne veut pas payer de taxes foncières supplémentaires. Et j'ai défendu l'intérêt de la population, etc., en disant que je ne voulais pas d'impôts nouveaux. J'ai été suivi par le maire de Chelles. Puis ensuite, ça c'est le public et les élus se sont un peu décontractés et puis on a parlé de toutes les économies possibles. Alors je pense que vous pouvez lire, pour ceux qui s'y intéressent, plutôt que de dire n'importe quoi, peuvent lire les comptes rendus des commissions, peuvent lire les comptes rendus. Je veux dire que dans les commissions, les 3/4 du temps, en commission finance, il y a 2 personnes, Pierre et moi. Et puis on est souvent, il y a encore un petit élu, et puis c'est tout. Dans les autres commissions, Emmainville est pratiquement tout le temps présente. Alors, ou vous savez de quoi vous parlez, c'est sympa, vous pouvez nous critiquer pour qu'on se permette de s'améliorer, ou vous ne savez rien du tout, alors cessez de critiquer. Voilà, je vous souhaite à toutes le bonsoir. Monsieur le maire, j'ai pu prendre connaissance du compte-rendu du dernier. Quand c'était le vote du budget, vous étiez absent. Sauf que j'étais à la commission finance et que la commission budget, si vous y connaissez quelque chose, la réunion plénière reprenait tête par tête la commission finance. Alors c'est pas la peine. Oui, ça vous fait plaisir, mais je vous dis simplement, monsieur, et monsieur Pierre Parisia était avec moi, on était à la commission finance. Et la commission finance, c'est exactement ce qui se dit à la réunion de la communauté d'agglo. Donc, éventuellement, de temps en temps, j'irai pas, parce que j'ai pas besoin de perdre mon temps, j'ai beaucoup de boulot ici. Et donc, quand je vais faire une commission finance, qu'on commence à 6h30 une commission finance, qu'on est 2 ou 3, Pierre et moi, et puis un Dudus qui passe, bon, et qu'on y reste 3 heures, et qu'on retourne ensuite à la réunion de l'Assemblée, où on redit la même chose et on repasse les mêmes documents. Alors, c'est pas utile. Là, je suis désolé, on vous dit, vous avez un espion, vous êtes bien chez CAPEM, vous avez des espions partout, c'est parfait. Écoutez, vous dites au KGB qu'il dit des conneries et que si je n'y vais pas, c'est que je pense... Alors, je peux aussi être malade, pas avoir le temps et puis peut-être être fatigué, ça m'arrive aussi. Mais bon... je suis un professionnel. Alors, je vous signale qu'à chaque fois qu'on va à la commission finance, d'abord, on s'endort. Ensuite, il y en a pour 2 heures. Après, souvent, ils racontent un peu n'importe quoi. Et ils recommencent lors du compte-rendu et la réunion plénière.
Oh, monsieur, non, sachez de quoi vous parlez, c'est fatigant. Bah oui. Oui, vous savez rien, mais on vous dit. Non, mais vous demandez de lire les comptes rendus. Je vous montre que je les ai lus, les comptes rendus. Je sais que vous êtes absent le jour du vote. C'est pas mal. Vous avez vu le compte rendu de la commission finance? Ah bah alors, justement, vous savez pas que la moitié du truc. Pardon? C'est pas la commission qu'on vote, on l'a pas. On l'a pas, non, la commission. Vous savez, même si j'y vais pas, une voix sur 60, c'est un peu ce que vous représentez. Je représente là-bas ce que vous représentez ici. Oh, vous savez, pas grand-chose. Allez, bonne soirée.